osait, il faut parler au passé, se moquer de Vladimir Poutine, disparaît sous les glaces. Écoutez. Аквадискотека, аквадискотека, царь среди досуга, здесь мне будет супер. Voilà, ça c'était l'un des tubes de Dimanova et l'un des tubes qui égratignait Vladimir Poutine. On va voir précisément ce qui s'est passé. Dimanova n'est plus de ce monde et là encore, on peut parler d'une étrange disparition. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord, de qui parle-t-on ? Eh bien regardez, il s'agit de cet homme, Dimitri Zvirgounov, 35 ans, plus connu sous son nom de scène, Dimanova, DJ très populaire en Russie, et c'est lui qui a fondé le groupe d'électro-pop Cream Soda. Groupe qui a explosé il y a 2 ans au moment de la crise du Covid, notamment avec ce tube Crying to Disco. On voit des Russes dans le clip qui dansent sur leur balcon et on remarque aussi que leurs danses et leurs tenues reprennent les codes de la culture LGBT. Pour le site d'information Medusa, le groupe a, je cite, révolutionné la pop russe. Cream Soda joue dans les plus grands clubs de Russie et parfois même en Europe, notamment avec des DJ très en vue. Mais ses membres sont aussi et surtout connus pour être des opposants à Vladimir Poutine depuis ce nouveau titre, Aquadisco, qui est sorti en janvier 2021. Des millions de vues pour le clip avec en vedette, regardez, le luxueux palais de Vladimir Poutine sur la mer Noire, tel que vient de le révéler l'opposant Alexei Navalny dans l'une de ses enquêtes. Et on peut le dire, le groupe se paye la tête de Vladimir Poutine. Écoutez. Аквадискотека, аквадискотека, царь среди досуга, здесь мне будет супер. Аквадискотека, аквадискотека, здесь я к слову супер добавляю пупер. Ты зовешь меня в кино и пропустить по бокалу. Зовешь дыхать кальянный дым, чилить на покрывале. Смотреть над морем закат в мраморном будуаре. Ты просто не понимаешь, это супер банально. C'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ça en Russie, parce que les images qu'on voit sont effectivement les images qu'avait mis en évidence Navalny d'un des palais de Vladimir Poutine. Et justement, cette chanson qui pointe le faste de la résidence du président russe devient virale à tel point qu'elle s'impose comme l'hymne anti-Poutine dans les manifestations en soutien à Alexei Navalny. Écoutez. Voilà, et donc qu'est-il arrivé à Dimanova ? Eh bien, un premier site d'information indépendant russe annonce que le musicien a eu un accident, entre guillemets, puis l'information fait très vite le tour du pays. Dans la foulée, le groupe confirme « Nous avons vécu une tragédie. Dimanova marchait avec des amis le long de la Volga et il est tombé dans l'eau. Ils sont tous recherchés par les secours. » Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, ce sont les vidéos publiées par le DJ lui-même sur les réseaux sociaux qui permettent de retracer les dernières heures avant le drame. Vous allez le voir, on voit le groupe d'amis marcher dans la neige. On est à Yaroslav, à 250 km au nord-est de Moscou. Le musicien est là, c'est lui en veste camouflage. Puis on voit le fleuve en apparence gelé. Les médias racontent qu'ils avaient l'habitude justement de le traverser à pied l'hiver. Et donc l'allée se passe sans encombre et c'est au retour que la glace craque sous leurs pas. 5 d'entre eux disparaissent sous l'eau. Dimanova, son frère Roma, un autre membre du groupe et 2 autres personnes. Les opérations de secours durent 3 jours. On voit ces plongeurs descendre dans l'eau gelée de la Volga à 3 mètres de profondeur, puis remonter un peu plus tard en se frayant un chemin au milieu des plaques de glace. Puis la nouvelle tombe, le groupe annonce que Dimanova, le leader, est mort, ainsi qu'un autre membre du groupe. Encore un fâcheux accident donc pour un opposant au régime. Pourquoi y a-t-il des doutes sur cette version officielle ?
Eh bien, ce qui est très étonnant d'abord, c'est que le groupe se soit lancé sur la glace à cette saison. C'est le printemps, l'eau est moins froide et donc la glace devient de plus en plus fine. Bref, c'est dangereux et on peut aussi s'interroger sur cette imprudence pour quelqu'un qui justement connaissait très bien les lieux. Des observateurs rappellent aussi que ce n'est pas la première noyade accidentelle pour des opposants au régime. Bref, que ça serait une technique éprouvée. Alors que s'est-il passé dans les minutes précédant le drame? Ont-ils croisé peut-être quelqu'un sur leur chemin? Ces questions resteront sans doute sans réponse. Merci Justine. Alors je ne sais pas qui